à cette 17e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, transport, le port autonome de Kribi, en vedette à la première édition des journées du chargeur tchadien à Djamena. Normes et conformité, le PAC veille à la concertation permanente des acteurs. Le PAC en vedette à la première édition des journées du chargeur tchadien à Djamena. À l'invitation du Conseil des chargeurs du Tchad, le directeur général du port autonome de Kribi a dépêché une délégation multidisciplinaire à Djamena au Tchad pour participer à la première édition des journées du chargeur tchadien, placée sous le très haut patronage de son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, et ouverte par le Premier ministre tchadien. Une mission de séduction de bel augure pour le transit Kribi-Tchad. Kribi, c'est la solution d'import-export du Tchad, l'a précisé le Premier ministre de la République du Tchad, M. Alamae Alina, ce jeudi 11 juillet à Djamena, devant Sado Mohamedou, conseiller technique numéro 1, chef de la délégation du port autonome de Kribi, à la première édition des journées du chargeur tchadien. Le Premier ministre tchadien visitait le stand du PAC dans le hall d'exposition de la rencontre internationale. Un stand habillé aux couleurs sahéliennes, porteur de la campagne Kribi-Tchad Transit Express pour consolider les relations engagées avec le Conseil des chargeurs tchadiens et conquérir de nouveaux partenaires. Et la première journée de cette conférence internationale a donné le tempo de la relation de confiance et de fidélité entre le port de Kribi et les chargeurs tchadiens. Les mots pour réaffirmer la relation de confiance sont venus du Premier ministre tchadien. Ils sont aussi venus du directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad, Hamid Djimino, qui a reçu la délégation du PAC le mercredi 10 juillet. Le directeur général du COC Tchad a exprimé la même satisfaction pour le port de Kribi, tout en émettant quelques doléances, notamment celle relative à la réinstauration du bordereau électronique de suivi des cargaisons en abrégé BEC. Doléances reçues par la délégation du PAC qui a promis d'en rendre compte au top management du port autonome de Kribi. À l'ambassade du Cameroun au Tchad, où la délégation du PAC a également été reçue en audience, son Excellence Mohamed Sani Tanimou a indiqué que les relations avec le Tchad sont sereines et ce pays est l'un des principaux partenaires commerciaux du Cameroun, plus de 80% de ses importations et exportations transitant par le pays de Paul Biya. Et le port autonome de Kribi entend jouer sa partition pour capter cet important marché. Franck Ipoua, Bruno Ongola, Véronique Guéné, Marie-Claire Mbomo, Sandrine Banini, Achille Zam ont présenté, expliqué et rassuré les visiteurs qui ont pris d'assaut le stand du PAC sur la flexibilité, les avantages comparatifs, les facilités et les belles perspectives du port de Kribi pour les chargeurs tchadiens. Le dîner d'affaires avec les chargeurs tchadiens du vendredi 12 juillet au Radisson Blu de Djamena, à l'initiative du port autonome de Kribi, est un autre moment d'échange porteur de belles perspectives entre le port de Kribi et les chargeurs tchadiens. Normes et conformité, le PAC veille à la concertation permanente des acteurs. Les responsables qualité, hygiène, sécurité et environnement QHSE de la place portuaire se sont réunis pour la 3e fois ce jeudi 10 juillet 2024 dans la salle de conférence du port de Kribi à Mboro. La vingtaine de responsables qui se sont réunis pour cette rencontre avaient une vision convergente des objectifs à atteindre, lesquels ont été déclinés par Mounongo Aboko Peter, directeur de l'aménagement du PAC, dans son propos d'ouverture. En rappelant le contexte de la tenue de ces rencontres qui naissent de la recommandation de Patrice Melom, directeur général du PAC, visant à instaurer des rencontres régulières des responsables QHSE de la place portuaire, le DAME a invité les participants à un échange participatif et constructif. Ainsi, les représentants de l'agence de prestations maritimes APM, Africa Global Logistique AGL, Kribi Multipurpose Terminal KMT, Kribi Conteneur Terminal KCT, International Alley of Merchandise IHM, Sodipraco, pour ne citer que ceux-là, ont échangé à bâton rompu sur les perspectives d'amélioration sur tous les aspects QHSE. Pour rappel, l'objectif de cette rencontre est d'avoir une plateforme d'échange plus libre et plus directe entre les occupants du domaine portuaire afin de relever ensemble les points d'attention, des contraintes et un rappel des situations de non-satisfaction de part et d'autre.
Il s'agit sur le plan technique des discussions constructives qui peuvent aboutir à des propositions pertinentes dans le pur esprit de la démarche QHSE pour garantir un environnement de travail sain et sûr. Les débats ont tourné entre autres autour des accès à la zone restreinte portuaire et le faible empressement de certaines entreprises à fournir les pièces d'identité de leurs points focaux. La question du permis de bâtir, abordée par IHM, la nécessité d'une meilleure anticipation pour que les activités de promotion des communautés soient intégrées dans les prévisions budgétaires. Un des points importants des échanges a porté sur la résorption du problème d'inondation occasionné par les travaux d'un drain en cours engagé derrière Tractafrique dans la zone industrielle-portuaire. Sur ce dernier point, l'on relève que le nécessaire a été fait pour minimiser les risques du travaux du compactage dynamique sur les zones d'installation. De plus, les plans futurs proposés par le PAC incluent l'instauration des journées de nettoyage dans le domaine portuaire appelé ZOIPAC. Les questions de QHSE permettent ainsi de réduire les risques, de se remettre en question en recherchant en permanence l'amélioration de la qualité des prestations, de la santé et de la sécurité au travail des personnels. Le management QHSE permet de placer le client, l'environnement et le personnel au cœur des préoccupations du top management. À Kribi, loin des simples procédures de contrôle, elles incarnent la clé de voûte de la durabilité et de l'efficacité opérationnelle de la place portuaire. En assurant une gestion rigoureuse des normes de qualité, d'hygiène, de la sécurité du travail et de la protection environnementale, les QHSE jouent un rôle intrinsèque dans le bon déroulement des activités portuaires, réduisant ainsi les accidents et veillant au bien-être de chaque acteur. Ensemble, les acteurs de Kribi écrivent un nouveau chapitre dans l'histoire du port, prouvant que pour la collaboration, la rigueur et l'innovation, il est possible de conjuguer développement économique et responsabilité environnementale. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Defac. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.